Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 22 février et on commence directement avec le match de Champions League hier soir. Le Barça se déplaçait du côté de Naples pour un huitième de finale aller de Ligue des Champions et le score final est de 1 partout. Un petit rappel les gars pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, c'était mon score, j'avais dit en fin de vidéo, j'ai dit un pronostic à 1 partout, il y a eu 1 partout. Donc Lewandowski buteur au bout de 60 minutes de jeu avant que Victor Osimhen égalise un quart d'heure après, c'est dommage. J'ai bien sûr regardé le match. Et pourquoi c'est dommage? Parce que le Barça méritait, je pense, beaucoup mieux que le match nul. Bref, donc il y a eu des occasions, mais le gros problème, ça a été le cas hier et ça a été le cas sur de nombreux matchs cette saison, c'est le manque d'efficacité. Regardez les stats les gars. Donc 12 tirs, 6 tirs cadrés pour le Barça. Un but. Il y a eu 5 arrêts du gardien de Naples. Et regardez Naples, hein, les gars, eux, c'est une frappe cadrée. Et ils ont marqué leur seule frappe cadrée. Et c'est un gros problème parce que du coup, tu fais nul. Hein, donc, ça veut dire que tu laisses encore Naples espérer pour le match retour. Alors que le Barça a pu plier le match. Hein, il aurait pu avoir 2-3-1 pour le Barça. Et là, ça aurait été une très grosse option, bien sûr, une victoire 3-1. Mais malheureusement, il y a un partout. Bon, après, tout reste jouable. Hein. Je reste comme sur la qualification du Barça parce que ce qu'a montré le Barça hier, c'est plutôt encourageant. Avant le match retour, l'a prévu dans 3 semaines. Mais bon, c'est encore un match que le Barça ne s'est pas imposé en 8e et ça commence à dater. Hein. Le Barça n'a plus gagné un match à l'extérieur en 8e de finale de la Ligue des Champions depuis 2016. On est quand même en 2024, ça fait plus de 8 ans que le Barça n'a pas réussi à s'imposer lors d'un 8e de finale à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mundo Deportivo aujourd'hui, un petit prix, donc voilà. Belle partie, mais peu de récompenses, hein, parce que match nul, alors que le Barça méritait beaucoup mieux. Et Sport, hein, un pas en avant, voilà, avec Lewandowski qui fait les 2-1, parce que Lewandowski a été le buteur côté FC Barcelone. Et on continue, on va parler maintenant de Xavi. Hein, qu'est-ce qu'il a pensé du match, tout simplement? Xavi qui était en conférence de presse à la fin du match. Donc on a bien joué, on s'est créé plusieurs occasions, nous méritions mieux. Hein, je suis totalement d'accord avec lui. Nous avons très bien joué avec et sans ballon. Nous étions bien positionnés en défense. Hein. Nous avons dominé et nous méritions de gagner. Ils ont marqué sur leur seule occasion qu'ils ont eu de tout le match, hein, mais bon, on a l'impression que chaque interview de Xavi, c'est la même chose. On attend que on a bien joué, mais à la fin du compte, eux, ils marquent sur leur seule occasion, c'était le cas. Allez, je vais pas mentir. Hein. Une frappe cadrée, hein, regardez, c'est là au bout de mon doigt là, une frappe cadrée, un but hein, pour l'équipe de Naples. Hein. Bon. C'est comme ça, c'est la Ligue des Champions, c'est vrai, ça pardonne pas en Champions League. C'est comme ça depuis le début de la saison, on n'a pas été efficace. Nous avons bien joué dans le jeu de position et nous avons récupéré des ballons grâce à notre pressing haut. Le plan du match a bien fonctionné, nous méritions de gagner, mais malheureusement, nous n'avons pas pu gagner ce match. Hein. Des joueurs comme Pedri, Lewandowski sont en forme, hein. Ils ont fait un pas en avant depuis que j'ai annoncé ma décision. En gros, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux pour ces joueurs-là, hein, comme Lewandowski. C'est que Lewandowski qui est plutôt critiqué quand même depuis le début de saison, mais là sur les 3-4 dernières rencontres, hein, il marque à chaque match, hein, Lewandowski. Xavi toujours, hein, tout le monde a bien joué aujourd'hui, on méritait mieux, mais il fallait tuer le match hein, quand on a marqué le but. Hein. Lewandowski a marqué beaucoup de buts importants lors des derniers matchs, hein, c'est vrai, j'ai dit sur les 4 dernières rencontres, des matchs importants, là il y a eu ce but-là, il y a eu le doublé lors du dernier match, il y a eu aussi un autre match où il avait été également buteur, donc voilà, on a l'impression de retrouver le Lewandowski de la saison dernière. C'est dommage, hein, ce n'est pas un mauvais résultat non plus, parce que tu fais le nul. Ah, voilà, c'est pas une défaite les gars, mais bon, hein, au vu de comment s'est passé le match, voilà, Xavi voulait plus. Hein. Nous avons beaucoup mieux joué, hein. Si nous jouons comme ça au match retour, nous devrions être en mesure de nous qualifier. Hein. Je suis totalement d'accord. Nous précipitons certaines phases de jeu. Nous manquons de maturité, mais dans l'ensemble, nous en sommes plutôt bien sortis. Hein. Physiquement, Naples est supérieur à nous. Il gagne plus de duels, mais nous avons bien joué. C'est la Ligue des Champions quand tu encaisses un but comme ça et tu fais un match nul dans un match que tu aurais dû gagner. Hein. Nous avons fait la chose la plus difficile, c'est-à-dire de marquer le premier but. Après cela, nous n'avons pas pu contrôler le match et surtout, on a pu voir que Naples a poussé comme enfin 2 rencontres. Hein. Donc Naples a fait un grand match et nous ont rendu la tâche difficile. On verra au match retour, nous aurons nos fans, ceux qui jouent en notre faveur, hein, parce que ça sera à domicile. Notre objectif est d'atteindre les quarts de finale. Hein. Nous devons rester calmes, garder le ballon avec patience, dominer et marquer le 0-2. Nous avons échoué sur ce point. C'est vrai qu'à un moment dans le match, on était beaucoup plus proche du 2-0 pour le Barça que du 1 partout. Et du coup, malheureusement, c'est plutôt le 1 partout qui est intervenu avec l'égalisation d'Osimhen. Hein. Ils n'ont pratiquement pas créé de menace contre nous. Hein, une frappe cadrée, le but. Je pense que Christensen a très bien joué. Il n'a perdu que quelques ballons en mode pivot. C'est vrai que ça a été une réussite, hein, Christensen. Le Camp Nou nous manque à tous. Un Montjuic n'est pas la même chose. Un match au retour au Camp Nou aurait été bien différent.
Bon, voilà. Bon, après, le stade étant en travaux, on n'a pas le choix. Tu vas pas jouer avec des grues, avec pas de siège. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des choix. C'est pour ça que bien sûr cette saison, c'est un peu une saison spéciale à domicile parce que ça sera pas au Camp Nou. Mais bon, il y aura quand même les supporters qui seront présents au stade Montjuïc. Hein. Je pense que nous sommes légèrement favoris le match retour, 51% pour le Barça contre 49% pour Naples. Hein, voilà, donc c'est vrai que moi même avant le match hier, j'avais dit que le Barça est quand même pour moi favori. Mais juste un petit peu hein, par rapport à Naples, et ça se voit hein, par rapport à ce qui a été fait hier. On va parler de Lewandowski, donc Lewandowski MVP, meilleur joueur de la rencontre et 93e but pour lui en Ligue des Champions. C'est quand même exceptionnel l'attaquant polonais. Donc il est seul 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, 93 buts. Donc il y a Messi, tiens, des gens du Barça à 129, puis après il y a Ronaldo 140 buts. Donc voilà, félicitations bien sûr à Lewandowski pour son 93. Bon, il a marqué beaucoup de buts au Bayern en Ligue des Champions. Voilà, quelques-uns aussi à Dortmund, mais voilà, et quelques-uns également du côté du club Blaugrana. Et Lewandowski, les gars, il figure parmi les 4 joueurs nommés pour être élu meilleur joueur de cette semaine en Champions League. Et Lewandowski, hein, qui a marqué 5 buts lors de ses 4 derniers matchs, hein, je dis, hein, les 3-4 derniers matchs, il est très performant. Bah voilà, 5 buts sur ses 4 derniers matchs, on a l'impression de retrouver le Lewandowski qui faisait des séries comme ça, en termes de buts inscrits, voilà, des 5 buts sur les 4 derniers matchs. Bah, il le faisait souvent la saison dernière. Et Lewandowski, il a dit, hein, c'est un mauvais résultat pour nous, mais il y a encore le match retour à Barcelone, j'espère que nous gagnerons. C'est fou, il dit quand même, c'est un mauvais résultat sur un partout. Alors peut-être qu'il y en a qui auraient signé avant le match un partout à Naples hein, quand même. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit comment s'est passé le match, oui, je pense que c'est un mauvais résultat parce que le Barça méritait certainement beaucoup mieux. Après notre but, hein, nous nous sommes assis et Naples a attaqué. Ils ont marqué sur leur seule occasion, c'est vrai. Je me sens très bien physiquement en tant qu'équipe. Hein, nous avons un très gros potentiel, mais nous devons travailler dur. Hein. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Lewandowski. Lewandowski il a obtenu la note la plus haute, hein, avec les notes qui ont été notées, les joueurs qui ont été notés dans le journal Sport. Donc Lewandowski note de 7, hein, Lamine Yamal note de 6, Francky et même Araujo note de 7 également. Hein, la note la plus basse c'est Inigo Martinez, une note de 4. Pourquoi? Parce qu'Inigo, sur le but pris, en gros, il a été totalement mangé hein, par Victor Osimhen. Voilà, là c'est vrai qu'on parle pas de fiasco de l'arbitrage, non, je pense. Hein, voilà, pour être honnête, je pense que même la plupart qui ont vu le match, les gars, il n'y avait pas faute. Hein, voilà, ça aurait été en faveur du Barça, on me dit qu'il n'y aurait pas faute. Donc là, même si c'est en défaveur du Barça, il n'y a pas du tout faute. Hein. Osimhen sur Inigo, c'est juste que qu'il a été beaucoup plus puissant dans le duel à Osimhen que Inigo, hein, qui a floppé, on va dire, sur ce duel qui a été décisif. Hein. Voilà. Bref, donc on peut voir là toutes les autres notes, bien sûr, des joueurs du Barça. Araujo, les gars, qui a fait un gros match, hein. Physiquement, je vais bien et je peux faire de mon mieux, c'est le plus important. Nous allons absolument tout faire pour nous qualifier pour le prochain tour. Nous devions les ralentir, ne pas attaquer si vite et perdre le ballon. Nous avons joué contre une grande équipe, donc maintenant nous devons nous qualifier à domicile devant nos supporters. Et Araujo, pour vous dire qu'il a fait un gros match, hein. Pourquoi? Parce qu'il a remporté 6 des 7 duels contre Naples. Voilà, donc seulement un duel qu'il a perdu, sinon à chaque fois le duel a été gagné hein, par Araujo qui a fait un gros match en défense. La même chose aussi pour Cancelo, il a réussi 6 de ses 7 dribbles contre Naples, hein, grosse partie aussi pour Cancelo souvent, hein. De toute façon Cancelo est très régulier dans ses performances. Koundé les gars, pourtant je pensais qu'il allait commencer remplaçant parce qu'hier j'avais dit que d'après les compos probables, hein, ça va être la surprise, hein, qu'il allait être sur le banc et du coup non, il a bien commencé titulaire. Il a dit un match nul à l'extérieur n'est pas un mauvais résultat, mais en regardant comment nous avons joué, nous ne pouvons pas être heureux, nous aurions dû gagner, hein. Nous devons être plus calmes, y compris en première période, et nous sommes déçus, nous avons bien joué, surtout en première mi-temps. Voilà ce qu'a pu dire Koundé. Et Naples a de bons joueurs, ils ne sont pas créés d'occasion contre nous, il faut l'apprécier, c'est vrai, hein, que la défense a tenu, malgré, bon, c'est quand même ce but encaissé, c'est dommage, hein. Là, il y avait vraiment moyen de faire un clean sheet lors de cette rencontre. Hein. Et le but d'Osimhen était quand même le premier tir cadré de Naples, c'est fou, les gars, on peut voir Inigo là qui lève les bras, mais non, t'as perdu le duel, t'as perdu le duel, il fallait rester sur tes appuis tout simplement, et ce qui est fou les gars, c'est le seul tir cadré, c'est que Ter Stegen, là vraiment, là où il est décisif, n'a pas été décisif, Ter Stegen, c'est vrai que Ter Stegen, les gars, les stats ne sont pas bonnes en Coupe d'Europe. Hein. Gardien du Barça ayant encaissé le plus de buts en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, peu importe, et ben Ter Stegen, il est tout en haut, même niveau que Victor Valdés, mais voilà, Ter Stegen c'est 90 buts pris en 81 matchs, et Victor Valdés c'est 90 buts pris en 110 matchs, donc en gros, ben, les stats sont encore moins bonnes pour Ter Stegen, parce qu'il y a moins de matchs joués, puis c'est pris beaucoup de buts, hein, plus d'un but par match en moyenne pour Ter Stegen, donc déjà 90 buts pris en Ligue des Champions pour Ter Stegen. Gundogan l'a dit, nous sommes déçus mais nous acceptons le résultat. Toutes les équipes de la Ligue des Champions sont fortes, hein, quelle que soit leur position en championnat. Bien sûr, il faut oublier les gars que c'est un grand match de Champions League. Naples, même si cette saison c'est compliqué pour eux,
Ils ont gagné le dernier championnat d'Italie, donc voilà, on savait que c'était une équipe redoutable. Hein. Comment préparez-vous Lewandowski et Osimhen? Il a dit, ce sont deux bons attaquants qui savent marquer. C'est que les deux neufs ont été buteurs hier, hein, des deux équipes. Hein. Robert s'inscrit dans notre plan tactique et sait exploiter les occasions. Osimhen sait comment éviter les défenseurs. Les deux sont de très bons joueurs. Hein. Donc voilà. Tiens, Giovanni Simone, donc c'est un joueur de Naples. Hein. Regardez ce qu'il a dit. Hein. Gundogan est un joueur différent des autres. Hein. J'adore la façon dont il joue. Et il a dit également ce joueur, les gars. Ouvertement, il a dit qu'en gros, le Barça méritait certainement d'avoir marqué un but de plus dans le match, de gagner le match. Donc ouais, ça sort très bien, hein, cette équipe de Naples. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire. On finit avec la photo de la célébration des joueurs du Barça après le but, bien sûr, de Lewandowski. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. Donc on a parlé, on a fait bien sûr tout le débrief du match. Donc c'est dommage. Bon après, c'est pas non plus inquiétant en vue de ce qu'a fait le Barça hier. Pour moi, c'est pas inquiétant, mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment... Je pense qu'il y avait vraiment un moyen de prendre les 3 points hier. Bref, donc prochain match, je me souviens plus, je ne vous ai pas montré le programme, je ne sais plus c'est qui le prochain match, donc ça sera ce week-end bien sûr. En championnat, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard, à demain.